Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Cube. Ceux qui sont avec nous depuis le début de l'épisode nous entendent beaucoup parler de ce qui s'est passé là, dans ce comité aux communes à Ottawa. On parle de M. Drouin, un député franco-ontarien qui s'est mis à insulter, puis on va le réentendre parce que pour moi ça n'a pas de bon sens, qui s'est mis à insulter un témoin, un invité expert qui était venu parler du déclin du français. On peut écouter. Si vous pensez que parce que McGill ou Dawson apprennent de l'anglais à Montréal qui anglicise le Québec au complet, vous êtes dans le champ de patates. Puis pas à peu près. Je suis franco-ontarien. J'ai des universités anglophones à plein à bout. Puis je trouve ce discours-là insultant, puis qui manque de respect intellectuel envers la réalité, ce qui se passe au niveau international. Nous sommes 321 millions d'interlocuteurs francophones. Et là, par la suite, on ne l'a pas encore entendu, mais il traite l'invité de plein de marde. Ni plus ni moins de plein de marde. Et comme je le disais, vous nous entendez peut-être, vous m'entendez dire depuis tantôt, ça n'a pas de bon sens, il me semble que j'ai jamais entendu ça de ma courte expérience politique dans la vie. Mais parlons à quelqu'un qui en a beaucoup plus, une expérience politique, Mario Beaulieu, qui est député de la Pointe-de-l'Île, porte-parole du Bloc québécois en matière de langue officielle, qui évidemment a suivi tout ce dossier. Bonjour, M. Beaulieu. Oui, bonjour. Effectivement, ça n'a pas de bon sens. Moi, c'était mes invités comme témoins au Comité des langues officielles. Et dès le départ, M. Drouin était très agressif. Il a commencé en disant qu'ils avaient des propos extrémistes, alors que tout ce qu'il disait, c'est que la fréquentation des cégeps ou des universités anglophones qui sont surfinancées par le gouvernement fédéral, notamment à Montréal, ça a un impact anglicisant sur les gens qui les fréquentent. Il y a toute une série d'études qui le démontrent. Il y a des données de Statistique Canada. Et on est dans le Comité des langues officielles fait une étude sur le financement fédéral des institutions postsecondaires. Et les témoins ont défilé les uns après les autres pour dire que, c'est vital pour les communautés francophones et acadiennes d'avoir des universités qui peuvent enseigner en français, qu'il n'y en a pas assez, que c'est sous-financé. Et au Québec, ce qui est paradoxal, c'est que c'est les universités francophones qui sont sous-financées et les cégeps. Et le gouvernement fédéral, lui, a une politique vraiment qui avait aucun sens, qui était supposée changer dans la dernière version, où on disait, au Québec, la minorité, c'est les anglophones, donc on appuie l'anglais au Québec. Alors, le gouvernement fédéral qui disait vouloir appuyer le français au Canada, là où se trouvent 90% des francophones au Québec, tout ce qu'il a fait depuis 53 ans de politique des langues officielles, c'est d'appuyer l'anglais au Québec. Moi, j'ai fait une étude compilation, mais pour revenir à M. Drouin, c'est vraiment inacceptable ce qu'il a fait, c'est de l'intimidation des témoins. Dès le départ, là, il parlait fort. Avez-vous déjà entendu ça, une insulte comme ça, dans un comité comme celui-là? Jamais. Puis moi, j'en vois défiler des groupes de pression anglophones qui laissent entendre que les Québécois sont racistes ou tout ça. Jamais j'ai utilisé des propos comme ça avec ces groupes-là qui sont beaucoup plus provoquants, des groupes de recherche anglophones qui jouent avec les chiffres, qui viennent dire que les anglophones sont plus pauvres, qui ont plus de chômage, etc., alors que c'est simplement, c'est tout à fait faux. Alors, M. Drouin, pourquoi il a réagi comme ça? Mais en fait, on voit souvent ça de la part des libéraux, puis il y en a qui appellent ça du Québec bashing, c'est vraiment de l'intimidation parce que on a des revendications, parce qu'on veut vivre en France au Québec. Vous me parlez des libéraux, puis là, parlons du chef des libéraux, c'est Justin Trudeau, c'est le premier ministre du pays. On se comprend, M. Beaulieu, là, il est excessivement rapide là, pour demander à tous les autres partis d'opposition, est-ce que vous allez condamner ce geste-là de votre député? Est-ce que vous allez vous excuser? Est-ce que vous allez retirer tel propos? Là, il a appuyé, au contraire, les insultes qui ont été proférées en disant que c'est un excès de passion pour vouloir reconnaître que la langue française a besoin d'être soutenue et protégée. Je le cite en ce moment.
C'est vrai. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? C'est vraiment aberrant. M. Trudeau, dans le fond, lui-même vient appuyer les propos de son député, traiter des témoins de plein de marde, je veux dire, surtout la façon qu'il le fait, c'est vraiment inacceptable. En plus, ce monsieur-là est président de l'Association parlementaire de la francophonie pour la section canadienne. Et il est dans une étude où on parle du financement des universités, du sous-financement des universités francophones. Puis parce que c'est le Québec, c'est inacceptable. Extrémiste, qu'il dit. Extrémiste. Même M. Trudeau a dit, nous, on veut pas isoler le Québec, on veut protéger le français partout. C'est pas vrai. Au Québec, tout ce qu'ils font, c'est de donner un appui financier à l'anglais. Moi, je suis allé voir les comptes publics, tout ça, depuis de 1995 à 2022, on a les chiffres très précis. Et 94% du financement pour les langues officielles au Québec a servi à appuyer l'anglais, à financer les établissements d'éducation anglophones qui sont déjà surfinancés. Alors, M. Trudeau, c'est vraiment... Ça n'a pas de sens. Nous, on va continuer. On exige que non seulement des excuses, mais que M. Drouin démissionne de son poste à l'Association parlementaire de la francophonie. Alors, il en a rajouté hier parce qu'il a dit, vouloir dire que le surfinancement des francophones, ça a un impact sur la langue, c'est me prendre pour un con. 58% des Québécois sont pour la loi 101 au cégep. Fait qu'il vient de traiter 58% des Québécois de cons. Oui, puis il va être temps aussi, là, j'ai hâte de voir vos démarches là-dedans, il va être temps aussi que le restant des communautés francophones du Canada peut-être se mettent à mettre de la pression parce que je suis pas sûr qu'ils veulent être nécessairement représentés par quelqu'un qui tient des propos comme ça, surtout quand, je le rappelle, on cite des statistiques de Statistique Canada et qu'il se met à aligner. Il y a quelque chose d'absurde derrière tout ça. On va suivre vos démarches. Mario Beaulieu, je rappelle, vous êtes porte-parole du Bloc québécois en matière de langue officielle. Merci d'avoir été là. Merci. Bonne journée.